et bienvenue dans Parlons Immo. Grande question aujourd'hui, pourquoi passer par un professionnel? Je suis Sylvana Dubois-Tesselin, conseillère en immobilier pour les particuliers et les professionnels. Vous souhaitez vendre votre bien et vous vous dites, après tout, il y a le bon coin, je peux vendre mon bien par moi-même. Quel est l'intérêt de passer par un professionnel? Et vous avez raison de vous poser cette question puisque finalement 70% des vendeurs ont tenté de vendre leurs biens par leurs propres moyens, par eux-mêmes, mais il est à noter que seulement 28% d'entre eux sont allés jusqu'à l'acte définitif. Il n'y en a que 28% qui sont allés jusqu'au bout de cette vente. Les autres ont dû lâcher en chemin. Alors la première raison de ces échecs, c'est tout simplement que déjà ils étaient mal positionnés en prix et ça fait des ventes très longues parce que quand on est au-dessus du marché, le bien n'est pas attractif, le bien n'est pas suffisamment bien positionné et donc les acquéreurs ne viennent pas, vous perdez du temps, ce qui donne ce qu'on appelle nous, ce qui use le bien aux yeux des acquéreurs. Ensuite, il y a la partie négociation qui est une phase très compliquée pour les personnes qui ne sont pas aguerries dans la négociation et savoir comment justement défendre la valeur de son bien, sur quel point. Donc c'est un sujet important. Il y a également la problématique du projet financier, de la solidité financière du projet des acquéreurs. Donc c'est ce qui fait que dans la majorité des cas, essayer de vendre par soi-même, ça capote. Il y a aussi le fait que vous êtes obligé de gérer vous-même les visites, ce qui prend du temps. Hein. Vous avez une vie à côté, une vie de famille, certainement un travail, et donc ça vous prend plus de temps. Il y a les appels à gérer, il y a les visites à coordonner, il y a les relances à faire, et ça vous prend du temps en plus de votre boulot finalement, et votre vie de famille et votre vie sociale. Donc voilà pourquoi il n'y a que 28% des vendeurs qui arrivent à vendre par eux-mêmes. Donc pourquoi passer par un professionnel? La première chose, c'est qu'il va mettre en avant votre bien de manière qualitative parce que la première chose que l'on voit de votre bien, c'est les photos. Et il est indispensable d'avoir des photos professionnelles spécifiques et adaptées à l'immobilier. C'est pas un photographe portraitiste qui va pouvoir faire des photos d'un bien immobilier pour suffisamment bien le mettre en avant. Donc choisissez un professionnel qui est capable de justement faire des photos professionnelles. Il y a également le fait qu'un professionnel va rendre la diffusion de la vente de votre bien beaucoup plus importante que seulement ce que vous faites avec de particulier à particulier, par rue vendue ou Le Bon Coin ou d'autres. C'est très bien, ces supports, c'est pas un sujet, mais évidemment nous les professionnels, nous avons énormément de plateformes, donc évidemment la diffusion est beaucoup plus large parce que l'acquéreur n'est pas forcément dans votre secteur. Si vous mettez des panneaux sur votre fenêtre, mais le souci aussi, c'est que les personnes ne se disent pas toutes qu'elles vont passer par Le Bon Coin pour acheter un bien. Ça a quand même une valeur très élevée. C'est toujours un peu effrayant de passer de particulier à particulier. Beaucoup de personnes ont peur de se faire avoir et ont peur de tomber sur un os. Donc, il y a l'avantage de la large diffusion via les professionnels et aussi cela sécurise, rassure la majorité des acquéreurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des ventes passent par des professionnels. Des acquéreurs ont toujours peur de passer par des particuliers. Ils sont rassurés par le professionnel qui est là pour répondre à toutes les questions techniques, toutes leurs interrogations, tout ce qui pourrait éventuellement les perturber. Et donc, le professionnel est là pour aussi s'assurer que l'acquéreur potentiel a les bonnes réponses, puisque ça rassure pour pouvoir aller jusqu'à une offre potentielle et la vente de votre bien. Le professionnel va également valider le projet de l'acquéreur en termes de recherche, mais aussi son projet financier.
C'est important quand on est en train de faire une vente de s'assurer que les personnes qui vont venir chez vous ont un financement solide et sécurisé. Et si jamais ça capote, en général, un vrai professionnel, il a toujours d'autres professionnels du financement en qui il a extrêmement confiance, qui ont fait leurs preuves pour rattraper cette problématique et s'assurer que quoi qu'il arrive, l'acquéreur aura une solution de financement, ce qui fait que la vente ne saute pas. C'est lui également le professionnel qui va gérer les visites, qui va s'assurer de justement bien mettre en avant votre bien, qui va enchaîner les visites avec les acquéreurs qui ont été sélectionnés et qui ont un projet solide, pendant que vous travaillez, pendant que vous faites autre chose. Et faire une visite d'un bien, même si c'est très sympa, même si on a l'impression que c'est très facile, il y a des choses importantes à faire et à dire au moment des visites. Et le professionnel va également rassurer les acquéreurs et les visiteurs, puisqu'il a en tête tous les points techniques, tous les détails, les points spécifiques qui concernent votre bien. Il va également gérer la négociation. De particulier à particulier, si vous n'êtes pas très à l'aise sur la négociation, si vous avez en face une personnalité qui est assez dominatrice ou dominante, vous n'allez peut-être pas réussir à monter au créneau, à rendre cette négociation équilibrée, que chacun sorte gagnant-gagnant. Le professionnel, il est là pour défendre vos intérêts et évidemment défendre les intérêts des deux parties. Donc il est là pour s'assurer que cette vente se fasse de manière intelligente et avec des valeurs qui correspondent à la réalité du marché. Et pas brader votre bien parce que ça plaît à un acquéreur de péter le prix entre guillemets. Donc il est là pour vous protéger également de toute tentative de personnes qui voudraient vous impressionner par leur personnalité ou qui pourraient vous influencer dans leur argumentation sur la valeur de votre bien et vous mettre des doutes dans la tête. Le professionnel n'a pas de doute, il maîtrise son sujet. Et enfin, il va également s'assurer du bon déroulement de la vente. Une fois que vous avez une offre, elle est sécurisée, mais il y a tout le process ensuite administratif, juridique qu'il faut avoir avec le ou les notaires. Parfois, vous êtes dans un cas de succession où il y a également plusieurs notaires parce que chaque partie veut avoir son notaire. Et donc, il faut piloter tout le process pour s'assurer qu'on maîtrise toutes les étapes et qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de perte de temps. Il s'assure également, comme je vous le disais tout à l'heure dans le process, que le financement soit bien verrouillé et si ça saute, il a une solution de rechange pour s'assurer que le financement aille au bout. Donc, il est là aussi pour garantir le process. D'accord ? Enfin, du coup, grâce aux professionnels, vous allez avoir une vente sereine. Vous allez continuer à faire votre boulot de tous les jours, au quotidien, aller au travail, gérer votre famille, votre vie personnelle, votre sport, sans être stressé par gérer le week-end, le samedi et le dimanche, toutes les ventes, toutes les visites, alors que vous auriez préféré aller faire votre déjeuner en famille ou voir vos amis. Le professionnel, il est là pour faire à votre place, pour gérer à votre place en sécurisant absolument tous les points de ce process de vente immobilière. J'espère que je vous aurai éclairé sur cette question. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans Parlons Immo.